Après des années marquées par des suspensions, des problèmes internes et un retrait des compétitions internationales, les guerriers du Zimbabwe sont de retour. Le Zimbabwe est une nation fière d'Afrique australe avec une population d'environ 16 millions d'habitants. Sa capitale est Harare et ses langues officielles sont l'anglais, le Shona et le Ndembele. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sélection des Warriors, encore appelés les guerriers du Zimbabwe, pour notre deuxième épisode d'En route pour la CAN. On va analyser la sélection des Zimbabwe, on va voir bien évidemment ses enjeux, on va aller dans les profondeurs, on va voir l'équipe actuelle, on va voir également les ambitions de cette équipe des Zimbabwe à la CAN, on va parler de son historique au niveau de la CAN. C'est une grosse vidéo analyse autour de cette équipe du Zimbabwe pour savoir qu'est-ce qu'elle va aller faire au niveau de la CAN pour notre deuxième épisode, bien sûr, de notre nouveau chapitre de En route pour la CAN. J'ai également fait un premier épisode, je vous invite à le regarder massivement. Ça, c'est notre deuxième épisode et on poursuit toujours notre processus. Donc les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties et sans plus tarder, on se plonge dans la vidéo analyse autour de cette équipe du Zimbabwe. Donc parlons de l'histoire autour du Zimbabwe. Il faut le dire, pour la CAN, le Zimbabwe, c'est seulement une 6e participation seulement à la CAN. 6e participation. La première date, bien sûr, de 2004. Ensuite, elle a également joué la CAN de 2006, 2017, 2019, 2021, qui s'est déroulé là, tout récemment, 2021, je pense que c'était au Cameroun. Et 2025, ça va être la 6e participation du côté du Maroc pour cette équipe du Zimbabwe. Donc, il faut le dire, le Zimbabwe quand même a quand même une sorte de petite régularité. Parce que surtout dans les années 2017, le Zimbabwe était quand même présente. Elle a enchaîné les 3 CAN de suite, 2017, 2019, 2021. Elle a enchaîné les 3 CAN de suite. Par contre, il y avait ce coup d'arrêt là. Le coup d'arrêt est arrivé en 2022. Le Zimbabwe n'a pas pu, bien sûr, en 2022. Pourquoi? Parce que le Zimbabwe n'a pas pu jouer la CAN d'ailleurs du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, c'était compliqué parce que le Zimbabwe a été sanctionné. Sanctionné pourquoi? Pour problème d'ingérence politique. La FIFA a sanctionné cette équipe du Zimbabwe pour problème d'ingérence politique parce qu'on sait que logiquement, lorsque l'affaire politique vient interférer la sélection la fédération et la sélection des joueurs, donc forcément c'est un impact et la FIFA prend des décisions majeures. On a pu le constater du côté du Cameroun lorsqu'il y avait ce petit problème-là entre Marc Brice, le président de la FECAFOOT et tout le reste. Normalement, si ça allait un peu plus loin, la FIFA également devait prendre des mesures pour sanctionner cette équipe du Cameroun. Mais heureusement que ce n'est pas allé très loin. Je pense également que le fait que Samuel Eto'o également a des relations, ça a été un peu plus favorable. Donc pour revenir à cette équipe du Zimbabwe, vraiment, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a montré une sorte de régularité. Au début, pendant la CAN de 2004-2006, elle a montré quand même qu'une belle régularité. Mais par contre, lorsqu'elle est arrivée en 2017, oui, c'était régulier. En 2022, elle a été sanctionnée et c'est vraiment difficile pour cette équipe du Zimbabwe. Donc, vous rentrez déjà dans l'histoire, on peut voir que c'est une équipe du Zimbabwe qui a l'habitude d'y aller, qui a connu un coup d'arrêt, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, un gros coup d'arrêt. Et ça a été un peu plus difficile avec cette sanction. Mais là, la sanction a été levée et cette équipe du Zimbabwe, on va la revoir bien évidemment à la CAN du côté du Maroc. Lorsqu'on essaie de voir pour les 6, ça va être une 6e CAN, mais les 5 CAN que cette équipe du Zimbabwe a déjà participé, il faut le dire, l'équipe du Zimbabwe n'est jamais sortie du premier tour. Elle n'a jamais franchi les phases de poule de différentes CAN, les 5 CAN qu'elle a déjà participé. 2004, arrêt au premier tour, 2006, premier tour, 17, 19, 21, premier tour. Dans cette équipe du Zimbabwe, vraiment c'est difficile de franchir déjà ce plafond de verre qui est le premier tour, la phase de groupe, n'a jamais pu accéder à une phase éliminatoire, bien évidemment, et on va revenir par rapport à cela lorsqu'on verra des objectifs, donc mon avis en fin de vidéo. Donc, l'une également des choses que je veux mettre en avant pour parler de l'histoire et pour clôturer bien sûr cette affaire du Zimbabwe, c'est de parler du manque de stabilité au sein de l'effectif. Il y a un manque de stabilité vraiment, déjà, ça arrive depuis très haut, depuis le ministère des Sports, qui est également suivi avec on appelle ça comment, le ministère des Sports qui suit également avec avec la fédération, coordonné également avec les différents entraîneurs et tout le reste. Donc,
Vraiment, c'est une équipe qui manque d'instabilité. Et c'est une équipe également, comme on peut le voir, qui change beaucoup l'entraîneur. Donc, il y a vraiment un manque de stabilité. Lorsqu'il y a beaucoup de changements d'entraîneur, ça ne permet pas aux joueurs une meilleure cohésion. Ça ne permet pas aux joueurs de mieux travailler. Déjà qu'on sait qu'avec les sélections, les coachs de sélection n'ont pas assez de temps avec les différents joueurs, comme bien sûr les coachs des clubs n'ont pas assez de temps. Donc, lorsque on met un technicien en place, il faut permettre à ces techniciens de mieux travailler dans un environnement sain. Il faut le dire, actuellement, du côté du Zimbabwe, l'environnement n'avait pas été sain, mais je pense que cela a été réglé vu que cette équipe du Zimbabwe a pu décrocher son ticket de qualification à la CAN et revient bien évidemment sur la scène pour la fête du football africain. Donc, on a fini avec l'histoire. On va maintenant rentrer pour voir l'équipe actuelle. Et pour parler de l'équipe actuelle, on va toujours commencer de base, bien évidemment, en parlant du coach de cette équipe du Zimbabwe. Là, le Zimbabwe actuellement a un coach allemand. Il s'appelle Michael Nuss, un coach allemand, également qui est un très bon tacticien. Et généralement, avec son équipe, il a tendance à faire jouer l'équipe en 4-2-3-1 ou du moins en 4-3 avec beaucoup de transitions rapides. Un coach également à vocation offensive. On avait une équipe du Zimbabwe quand même qui est très solide, qui a un style parfois désorganisé, mais une équipe qui est quand même très intense et courageuse. C'est ce qui est quand même assez plaisant avec cette équipe du Zimbabwe. Maintenant, lorsqu'on essaie de voir pour l'effectif actuel, il y a une moyenne d'âge également, il y a un bon brassage, ce que j'observe avec cette équipe du Zimbabwe, il y a un bon brassage entre les anciens et les nouveaux. Le plus capé de l'effectif actuel, il a 39 ans, les gars. Il a 39 ans, 40 ans, c'est incroyable. Et le plus jeune, il a 19 ans, donc au moins au niveau de la moyenne d'âge, c'est quand même assez compréhensible. Comme j'ai dit, il y a un bon brassage entre les anciens et le nouveau. On a quand même une équipe du Zimbabwe qui est très rajeunie, mais l'effectif actuel également est marqué par le fait qu'il y a on a fait beaucoup de joueurs locaux qui jouent, bien évidemment, que ça soit Zimbabwe également dans les différents clubs du continent. On peut également citer certains joueurs, je vais pas faire la liste de certains, mais je vais retenir, comme d'habitude, certains joueurs qui sortent leur pierre à l'édifice. On va parler du latéral gauche, David Longa, qui joue du côté de Mamelodi Sundowns également, qui est un joueur du côté de l'effectif du Zimbabwe. On peut également parler de l'avant-centre, Prince Doumbé, qui joue du côté de cette équipe de Yanga en Tanzanie. On peut également parler de deux joueurs qui jouent du côté de Wolverhampton. Parler de Marshall Monetti, qui est un milieu box-to-box, qui est un très bon milieu. Également, lorsque j'ai fait mes recherches, c'est un joueur vraiment qui ressort beaucoup, un joueur très majeur. Je pense que cette équipe du Zimbabwe pourra compter sur lui. Également, qui abat un travail incroyable dans le milieu du terrain. Exceptionnel. On peut également parler d'un autre joueur qui joue du côté de Wolverhampton, c'est Tawanda Shirewa. Également qui a un milieu offensif également qui abat un travail. Les deux là, Marshall Monetti et Tawanda, les deux dans l'entrejeu dans le milieu du terrain, abattent un travail incroyable. Et je pense que c'est la force de cette équipe du Zimbabwe, bien sûr, dans cette sélection. Donc, bien sûr, cette équipe du Zimbabwe, emmenée par le coach allemand Michael Nuss, a beaucoup à faire déjà. Et on espère que les joueurs qui sont là présents, qui sont appelés par le technicien allemand, pourront réaliser des choses incroyables. Comme j'ai dit, ce sont des joueurs d'ailleurs qui jouent sur le continent, d'ailleurs des joueurs forcément qui connaissent l'atmosphère, qui connaissent un peu les tensions, les différents terrains. Donc ils sont là, ils sont habitués. Voilà pourquoi forcément ils arrivent à s'en sortir et c'est quand même assez impressionnant à saluer. Maintenant, on boucle cela, on arrive au niveau de mon avis pour voir les objectifs que je peux attribuer à cette équipe du Zimbabwe pour la CAN qui arrive très prochainement du côté du Maroc. Pour parler des objectifs, vous l'aurez compris, lorsque j'ai parlé de l'historique, on a déjà pu voir que cette équipe du Zimbabwe, pendant les 5 participations, là ça sera une 6e, pendant les 5 participations 2004, 2006, 17, 19, 21, elle n'a pas pu franchir bien sûr le premier tour. Donc le premier objectif clair que je vais afficher à cette équipe du Zimbabwe, c'est de pouvoir déjà de 1, sortir de la phase de poule. Sortir de la phase de poule, sortir du premier tour, passer les premiers tours. Ça, c'est déjà un objectif clair à attribuer à cette équipe du Zimbabwe. Je pense que eux-mêmes, en leur âme et présence, en leur âme et conscience plutôt, ils se sont dit que voici l'objectif clair qu'on va mettre en place. Sortir de la phase de poule, sortir du premier tour. Maintenant, en parlant de cet objectif, allons checker très rapidement le groupe du Zimbabwe pour la CAN. On voit que le Zimbabwe se retrouve actuellement dans le groupe B. Dans le groupe B, ils sont avec qui? Ils sont avec l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola. Est-ce qu'en voyant ce groupe, Égypte, Afrique du Sud, Angola, cette équipe du Zimbabwe a toutes ses chances d'atteindre l'objectif et sortir de la phase de poule? Posons-nous des questions et allons un peu en profondeur pour voir cela.
Donc, lorsque on voit l'Angola, l'Angola et le Zimbabwe, bon, c'est les deux pays là, et les deux pays qui se trouvent au niveau de l'Afrique australe. Ils se connaissent là-bas. Je pense que les deux doivent jouer sans doute la COSAFA. Je pense bien que le Zimbabwe doit jouer la COSAFA et l'Angola, je pense bien. Donc, les deux là-bas se retrouvent, ils se connaissent très bien. Ils ont l'habitude de s'affronter. Donc, je pense que cette équipe du Zimbabwe doit aller chercher forcément lorsqu'ils essaient de checker dans le groupe, ils doivent se dire que pour atteindre déjà l'objectif de sortie de la phase, pour sortir du premier tour, il va déjà falloir chercher une victoire et forcément gratter des matchs nuls parce que on sait que les deux premiers sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes et on repêche, je pense, deux meilleurs troisièmes pour former vu qu'il y a 6 groupes. Donc, ça fait de fois 6, 12 peut-être pour faire 14 ou bien 4 meilleurs pour faire 16, ouais, exactement. On prend 4 meilleurs troisièmes et également pour former. Donc, cette équipe du Zimbabwe, si elle veut avoir ses chances de finir parmi les meilleurs troisièmes, il va falloir battre l'Angola. Pour moi, je pense que c'est l'Angola, ou peut-être réaliser la surprise de la CAN, parce qu'on sait que généralement, il y a un gros qui perd généralement dans les premiers matchs, battre l'Égypte, ce qui va être quand même assez compliqué, vu que là, la CAN se déroule du côté de l'Amérique du Nord, se déroule du côté de l'Afrique du Nord là-bas. Donc, forcément, il y aura une force, il y aura beaucoup de supporters du côté de l'Égypte, on dirait qu'ils vont jouer à la maison. Donc ça va être compliqué pour battre l'Égypte. L'Afrique du Sud, peut-être également, ils se connaissent très bien. Comme je dis, l'Afrique du Sud joue la COSAFA. Donc voilà, ils se connaissent bien là-bas du côté de l'Afrique australe là-bas. Donc, voici pour cette équipe du Zimbabwe. Pour atteindre les objectifs, il va falloir battre l'Afrique du Sud ou l'Égypte ou l'Angola. Et espérer un match nul pour avoir 4 points. Je pense qu'avec 4 points, tu peux figurer parmi les meilleurs troisièmes, ou du moins tu peux également finir deuxième, voire premier de ton groupe si le groupe n'est pas assez intéressant. Donc voici le seul, pour ma part je pense que c'est le seul objectif clair, déjà de base que je vais fixer à cette équipe des Warriors du Zimbabwe, pouvoir sortir de la phase de poule de cette CAN. Maintenant, autre objectif également à attribuer, c'est plus de redorer l'image du football zimbabwe après plusieurs années de crise, parce que avec ces années entre 2022 où la FIFA a sanctionné l'effectif, il va falloir redorer l'image pour nous montrer de belles choses sur la scène internationale. Et je pense que c'est également un objectif que cette équipe du Zimbabwe doit se fixer, et ça doit bien évidemment passer par la CAN. Par cette CAN, ils doivent montrer de belles choses, une belle performance, et on verra ce que ça va donner. Également, il faut également redonner confiance et goût aux supporters, parce que lorsqu'il y a eu ce temps d'arrêt, parce que la dernière fois qu'on a vu le Zimbabwe, c'était à la CAN, bien sûr, c'était en 2021. Ils n'ont pas participé à la CAN en Côte d'Ivoire, donc forcément, avec les supporters, il y a eu cette communion, donc il faut redonner forcément goût aux supporters, et je pense que c'est un objectif également que cette équipe des Warriors du Zimbabwe doivent se fixer. Donc, voici rapidement les 3 objectifs, on va dire, les 3 objectifs que je vais fixer à cette équipe. Déjà de 1, l'objectif majeur, sortir de la phase de poule, passer les premiers tours. De 2, redorer l'image du football zimbabwéen, on verra ce que ça va donner. Et de 3, redonner goût et confiance aux supporters. Voici rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour parler bien évidemment de la sélection des Warriors, des guerriers du Zimbabwe. Voici la vidéo analyse. Et j'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. Si vous avez des avis supplémentaires à ajouter, je serais très ravi de vous lire en toute communication, en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.